OM, Roberto De Zerbi encense Mason Greenwood, qui a selon lui, le potentiel d'un ballon d'or. Tout en louant certains de ses joueurs, dont l'ultra décisif Mason Greenwood, l'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi s'était penché sur certaines fragilités de son équipe. Il espère les surmonter face à Monaco, dimanche, 20h45, pour la dernière journée de L1 avant la trêve. Comment gérer la transition entre l'excitation européenne et le pain quotidien de la Ligue 1? On s'est entraîné mercredi, surtout ceux qui n'avaient pas joué à Bruxelles, 3-2 contre l'Union Saint-Gilloise. Hier, jeudi, j'ai donné un jour de repos aux joueurs, pour qu'ils puissent passer un peu de temps avec leurs familles, leurs enfants. Se régénérer pour pouvoir revenir aujourd'hui, vendredi, avec la tête concentrée sur Monaco, qui a joué également en Ligue des Champions. Eux aussi ont peut-être la tête à la victoire contre Galatasaray, 1-0. Il faut qu'on soit en mesure d'effacer complètement le match de Ligue des Champions et de nous concentrer sur le championnat. Au cours des 2 derniers matchs, on a perdu des points et à Lille, on a mal joué. Monaco débarque, et vos 4 défaites en Ligue 1, certes à l'extérieur, ont eu lieu contre des gros du championnat. En tirez-vous un constat général, ou pas? Je ne sais pas. Les rencontres ont pris des tournures différentes, à Lyon et à Rennes, on a perdu des matchs alors que nous n'avions pas fini de composer l'équipe, et moi je ne me suis pas plaint à l'époque d'un recrutement qui n'était pas terminé. Mais quand 5 ou 6 joueurs arrivent début septembre, on peut dire que la formation n'était pas au complet. Rennes, Lyon, on aurait pu ne pas perdre. Il y a eu la défaite à Lens, 1-2, le 25 octobre, après le Sporting, et il faut féliciter Lens, ils sont en train de faire un très gros championnat. Ils n'ont pas seulement battu l'OM. Et le dernier match, contre Lille, 0-1, on était déchargé, on avait peu d'énergie physique et mentale, on a souffert du début à la fin. Après, c'est toujours mieux pour nous de jouer au Vélodrome qu'à l'extérieur. Si on s'éloigne des débats sur sa rentabilité offensive, on constate qu'Igor Pexao travaille beaucoup défensivement. Est-ce pour cela que vous appréciez son profil? Il faut remercier Pexao, car il se sacrifie énormément pour l'équipe. À cause de cette dépense d'énergie, il peut parfois manquer de lucidité. Il n'a pas soufflé ces derniers mois, avec les absences de vent. Sur le premier but de l'Union Saint-Gilloise, il ne devait pas se trouver là, mais plutôt sur McAllister, beaucoup plus haut. On aurait dû avoir Emerson sur Kaleli. On s'est mal compris, on a commencé le match avec du désordre défensif. Mais, bien sûr, il doit défendre sur les ailiers adverses, car de l'autre côté, on a Greenwood, et on doit trouver un peu d'équilibre. C'est aussi le sens d'avoir un Timothy Weah, un joueur crucial, qui peut attaquer comme un attaquant et défendre comme un défenseur.